Hello, bonjour à tous, c'est Harry McCode, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, merci, par la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui je voudrais parler principalement d'un thème qu'on appelle le cloud computing. Cloud computing. Donc en fait, ce terme il y a déjà, on va dire, nous on définit toujours les choses de façon générale, non? C'est ça? Ouais, ok. En fait on a cloud, on a computing. En fait, de quoi il s'agit? Il y a deux termes, il y a le cloud et le computing. En fait, le cloud, qu'est-ce que c'est? Déjà, le cloud vient de chez Amazon. Tout le monde connaît Amazon, c'est l'un des leaders mondiaux, tout ça là. Et donc, Amazon, qu'est-ce qui va se passer chez eux? C'est que, comme nous savons tous que c'est un site e-commerce, ils vendent, on va dire, à peu près partout, presque partout dans le monde, ils vendent des articles. Donc, c'est un site e-commerce où on livre un peu partout. Bon, en Afrique, c'est un peu compliqué, mais sinon, en Europe, en Amérique, en Asie, Amazon livre partout. Mais il se trouve que dans le site d'Amazon, je ne sais pas si vous savez, en fait, lorsqu'on vient se connecter sur un site, ben, on va demander un emplacement spécial pour nous. Mais plus le nombre de personnes augmente, plus en fait, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une personne qui vient sur le site, on lui donne, on va dire, en griffe, un serveur. En griffe, un serveur. Et donc, s'il y a 1000 personnes, il faut leur donner 1000 serveurs. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à un grand nombre, c'est-à-dire pendant les fêtes, comme bientôt nous sommes dans les fêtes, en décembre, donc on va dire la période Noël, les ventes vont tellement augmenter, les demandes, les gens vont tellement se connecter, donc il y aura tellement de connexions, donc le site va bugger. Et donc pour cela, comme on vous disait au départ, comme griffe, que s'il faut une personne qui se connecte, bah, il faut un serveur. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'un serveur, c'est des machines qui sont un peu partout dans le monde. Donc ça va demander beaucoup de serveurs. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont acheter de plus en plus de serveurs pour que les gens ne puissent faire leurs achats tranquillement pendant la Noël et le Nouvel An. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que pendant la Noël et le Nouvel An, donc c'est le mois de décembre et début janvier, en fait, toutes les commandes vont se faire là. Les plus grosses commandes, le plus grand nombre de commandes. Donc, ok, les gens seront bien servis. Ça veut dire que Amazon va bien faire le taf parce que tous ceux qui viendront pendant les fêtes seront bien servis. Donc, il n'y aura pas de problème là-dessus. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est pendant un mois et demi. Donc, le reste, il va rester quasiment 10 mois où ces serveurs ne seront pas utiles parce qu'on a acheté plein de serveurs pour pouvoir donner à toutes ces personnes. Je vais prendre un exemple simple. Supposons qu'on va dans un restaurant. Dans un restaurant, on arrive peut-être à 10. Et donc, lorsqu'on arrive au restaurant, il y a un serveur par personne. Donc, si dans les jours normaux, ils embauchent par exemple 10 serveurs, donc il y a 10 personnes qui vont venir nous servir, ça veut dire qu'une fois qu'on termine de manger et qu'on part, bon, le serveur est libre. Mais tant qu'on est là, il est sur nous. Donc, s'il y en a 10, ok, ça va pendant les heures creuses. Maintenant, si on arrive pendant les fêtes ou bien les soirées où on vient par exemple à 40 ou à 50, bah 10 serveurs, ça ne va pas suffire. Donc, si on estime qu'il y aura 50 personnes en soirée, bah, il faut appeler 50 serveurs. Et 50 serveurs, c'est bien. Ça veut dire que tout le monde, quand on vient, si on vient à 40, il y aura 10 serveurs de plus encore de disponibles. Si on vient à 30, il y aura 20 serveurs de plus disponibles. Donc, si on vient à un grand nombre, on aura toujours plus de serveurs disponibles. Mais c'est une bonne chose. Mais le problème est que lorsqu'on est dans les jours, par exemple, où il y a, on dit par exemple des périodes de week-end, où les gens sont à leurs occupations ou bien ne viennent pas manger, ben, il y a 50 serveurs. Ils sont payés pour ne rien faire. Et donc, c'est le problème qu'elle va être confrontée à Amazon. C'est-à-dire qu'ils vont avoir acheté plusieurs serveurs. Il y aura des serveurs un peu partout dans le monde qui vont être actifs pendant décembre et janvier. Mais le reste de l'année, qu'est-ce qui se passe? Ben, les serveurs sont inactifs. Et donc, Amazon dépense beaucoup d'argent pour acheter tous ces serveurs, mais que pour 2 mois. Donc, qu'est-ce qui va se passer le reste de l'année? C'est là où Amazon, ce sont les ingénieurs d'Amazon qui vont avoir l'idée ingénieuse de pouvoir se dire, mais puisque ces serveurs, pendant les fêtes, on les utilise pour servir tout le monde. Mais le reste de l'année, qu'est-ce qu'on peut faire de ces serveurs? On va pas les laisser comme ça sans tourner. Bah, ils vont avoir l'idée de faire ce qu'on appelle le cloud. C'est-à-dire, ce sont les serveurs puissants achetés par Amazon et mis en place qui vont permettre à ce que les gens pourront louer ces serveurs. C'est-à-dire, c'est ça le but en fait. C'est-à-dire que lorsque Amazon ne va pas fonctionner, on va dire, pendant le reste de l'année, bon, on va dire en grande quantité, ben, les serveurs seront loués à des entreprises ou à des particuliers ou des personnes qui veulent mettre leur site en ligne. Et tout ça, en fait, c'est ce que Amazon va mettre au service, leurs serveurs, pour que les gens puissent les utiliser. Et donc, si vous ne savez pas, au départ, Amazon gagnait beaucoup d'argent à cause du site e-commerce.
Mais aujourd'hui, 80% de la somme d'Amazon quasiment vient de ce business qui vient d'être créé, qui a été créé, qu'on appelle le cloud, bon, pas qui vient d'être créé, mais qu'on appelle le cloud, qui va permettre à Amazon de se faire de l'argent qui n'était pas prévu au départ. Et c'est pour ça que la fortune de Jeff Bezos va exploser. Donc voilà un peu l'origine un peu du cloud. Donc ce sont les serveurs juste d'Amazon qui vont mettre disponibles qu'on pourra utiliser. Et donc aujourd'hui, quand on appelle du cloud, on parle de computing. Computing aussi, c'est un mot qui vient de anglais aussi, qu'on parle de to compute. Ça veut dire calculer aussi. Parce que de la même manière que lorsqu'on va, par exemple, sur Amazon Prime, pour ceux qui suivent les vidéos, ou non, pas, pardon, Prime Video, pour suivre les vidéos d'Amazon, que Amazon a mis en place, ou bien Netflix, ce sont les services qu'on consomme. C'est-à-dire, on a une application, on installe, et puis on a un débit minimal. Et lorsqu'on a ce débit-là au minimum, ce débit-là nous permet d'avoir au service de, par exemple, de Netflix. Et toutes ces vidéos sont dans un cloud. C'est-à-dire des services comme d'Amazon, ainsi de suite. Et tous ces films nous viennent et le service marche bien. Et c'est de la même manière qu'on consomme les services d'Amazon, qu'on consomme les services de Netflix. De la même manière, on consomme l'eau, on consomme l'électricité, on consomme le gaz. Donc tout ça, en fait, fait en sorte que non, nous sommes des consommateurs, en fait. Et de la même manière qu'on consomme aussi, comme je disais, Amazon, Netflix, de la même manière aussi, on consomme les serveurs d'Amazon qui sont très puissants, très bons dans les calculs. Et là, comme on consomme ces serveurs-là, ils sont des puissances de calcul pour que les machines puissent aller rapidement. Ou nos services comme Netflix, ça puisse aller rapidement parce qu'on consomme ces services-là. Et comme on parle de consommer des puissances de calcul, c'est le terme computing qui veut dire en fait calculer en fait. Mais d'autres disent cloud computing qui veut dire Internet dans les nuages. Mais c'est vraiment une idée pour moi qui me mettait dans les nuages parce que je ne comprenais pas Internet dans les nuages, bon, concrètement ce que ça veut dire. Mais dites-vous juste que quand on parle de cloud computing, c'est juste le cloud, comme on a expliqué, d'où vient le cloud d'Amazon et aussi les puissances de calcul. Donc ce sont ces trucs très puissants auxquels on accède là où nous nous trouvons. Et donc principalement, si on peut dire, voilà. C'est ça en fait le but, on va dire, du cloud. Mais je prends un exemple pour ceux qui développent des sites internet. Vous verrez que souvent sur vos machines, internet, le site souvent il peut bugger parce que les serveurs ne sont pas trop performants. Parce que si on fait un site puissant sur une machine de bas étage, bah, l'ordi va ramer parce que l'ordi n'est pas aussi puissant que le site qu'on est en train de développer. Tandis que lorsqu'on met le site en ligne, bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça va tourner rapidement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la différence? C'est pas du fait que on va dire c'est sur une machine ou quoi que ce soit, c'est la puissance du serveur. Nos machines sont peut-être pourries, les serveurs d'Amazon sont puissants. Donc, si on tourne nos machines sur nos machines, nos sites sur nos machines, il se peut que ça ne fonctionne pas bien. Mais une fois que c'est dans le cloud, bah, ça fonctionne très bien en fait. Donc voilà un peu l'idée un peu du cloud computing. Et en fait, je vais parler en fait, c'est-à-dire juste pour terminer, en fait, le cloud a cinq grands types de, on va dire, cinq grands types de services que j'ai listés là. Le premier, c'est ce qu'on appelle le libre service. Qu'est-ce que le libre service? Ça veut dire juste qu'on consomme, c'est-à-dire que de façon globale, en fait, on paye ce qu'on consomme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si vous voyez en fait dans on va dire les sites comme OVH, en fait, quand on crée un site internet, par exemple, on achète une base de données de 10 gigas. Si la base de données de 10 gigas ou bien 50 gigas, c'est par exemple 300 euros l'année, bah, qu'on utilise 1 giga, qu'on utilise 50 gigas, il faut payer 300 euros par année. Tandis que le cloud est venu simplifier ces choses, c'est pour dire que si on consomme 1 giga, c'est juste le 1 giga qu'on paye. Si on consomme 2 gigas, on paye les 2 gigas. Si on ne consomme rien, bah on ne paye rien. Et c'est juste en fait, c'est ce truc-là qui est une révolution de telle sorte qu'on ne va plus maintenant payer 10 gigas d'internet et puis on en a utilisé peut-être que 1 ou bien que 0,5 gigas, mais qu'on paye pour les 10. Maintenant avec le cloud, non. Si on en a utilisé 1, on paye pour 1. Si on a utilisé 5, on paye pour 5. Si on a utilisé 10, on paye pour les 10. Et donc voilà le principe un peu du cloud. Après, il y a ce truc-là, accès au large réseau. C'est-à-dire que le réseau ne se situe pas juste au niveau des États-Unis. C'est un peu partout dans le monde. Et donc aujourd'hui, le réseau est tellement partout que les gens peuvent accéder maintenant de n'importe où. Voilà pourquoi en fait, dans différents endroits, on peut avoir accès au réseau parce que ça marche très bien. Ok, et donc après ça, il y a ce qu'on appelle mise en commun des ressources. Ça veut dire que comme on utilise Netflix, les gens peuvent avoir accès à Netflix de n'importe où, que ce soit en France, que ce soit au Japon, que ce soit en Corée, aux États-Unis, au Gabon, en Afrique du Sud, au Cameroun, au Congo. Tout ça, en fait, on peut avoir accès
de n'importe où. Pourquoi? Parce que en fait, le but du cloud, c'est de rendre les données disponibles de partout. Ensuite, il y a la scalabilité. C'est quoi la scalabilité? On peut faire allusion un peu à la flexibilité. C'est-à-dire que supposons qu'on a payé, par exemple, on a payé maximum pour 10 gigas. Ben, ce qui se trouve, c'est qu'à un moment, au niveau de la mémoire, lorsqu'on atteint les 10 gigas, il se peut qu'on puisse dépasser un peu. Ben, si on dépasse un peu, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dynamiquement, il va pouvoir rajouter le prix sur ce qu'on consomme supplémentaire de façon dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de quelqu'un qui va venir surveiller pour voir comment ça fonctionne. Non. Une fois que on lance on va dire, la procédure, même si on augmente d'un peu, bah, il va faire quoi? Il va pas surfacturer, il va juste facturer ce qui a été consommé. Et donc, c'est ça le but en fait, de la flexibilité pour que les applications de leur base de données puissent augmenter ou bien réduire sans affecter, on va dire, le système pour dire attention, message d'erreur, vous avez commencé à consommer la totalité de votre capacité et ainsi de suite. Donc, voilà un peu la scalabilité. Et le dernier, c'est la supervision des ressources. C'est-à-dire que quand on parle de superviser les ressources, en fait, il y a, comment dire ça, je vais parler principalement de ce qu'on appelle collecter. C'est-à-dire superviser, il y a collecter, il y a surveiller, il y a agir, il y a analyser. C'est-à-dire collecter pourquoi? C'est-à-dire que toutes les données, c'est-à-dire qu'on manipule, qui sont dans notre espace de stockage, toutes les données, en fait, on collecte les infos pour voir que les données évoluent bien. Parce qu'il peut arriver, je prends un exemple, pendant le week-end, on peut se rendre compte que Netflix a beaucoup plus de connexions. Donc, il collecte les infos pour dire, bon, attention, Netflix, c'est pas de supervision des données, des ressources. C'est-à-dire qu'il va voir que, attention, le week-end, Netflix, les ressources augmentent. Et après, maintenant, quand il a fini de connecter, il doit les surveiller pour voir si ça évolue de la même manière. Et après, maintenant, s'il y a une anomalie, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit agir directement. Et après, s'il agit, il doit continuer d'analyser pour voir que les données fonctionnent bien. Donc, ce sont des systèmes qui sont tellement bien faits pour pouvoir non seulement, comme je disais, la supervision des ressources, ça permet de collecter d'abord. Il collecte les infos pour voir comment ça se passe. Après, il va collecter les infos, il doit les surveiller. Après les surveiller, il doit agir s'il y a un souci. Et après agir, il doit analyser pour voir s'il peut réadapter, par exemple, comme je vous disais, par rapport au week-end, pour dire que bon, il faut donner plus de capacité à Netflix le week-end parce qu'il y a tant de personnes à peu près qui se connectent. Donc, il y a des algorithmes puissants derrière qui vont dire que oui, il faut estimer à peu près combien Netflix consomme pour le week-end pour qu'il ne puisse pas être dans le, on va dire, en surcharge ou bien qu'il soit en manque pendant cette période. Et donc voilà un peu parler brièvement du cloud computing, comme on disait, Internet dans les nuages, c'est juste Amazon qui a mis leur serveur disponible pour tout le monde. Les gens peuvent soit avoir libre, comme je disais ici, libre service, accès au large réseau, mise en commun des ressources, la scalabilité et la supervision des ressources. Mais Amazon n'est plus le seul qui le fait sur le marché. Maintenant, il y a par exemple Microsoft Azure, qui est un concurrent qui a créé aussi son cloud avec le même principe. Et aussi maintenant Google Cloud de Google qui a aussi mis le même principe aussi pour leur cloud. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur le cloud computing. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'ai essayé d'être bref parce que c'est assez complexe, c'est assez long à expliquer. Mais j'ai essayé de résumer ça le plus rapidement possible. Bon, j'ai essayé. Et j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. La prochaine fois, sûrement, on parlera du big data. Après, peut-être data mining, machine learning, on verra bien. Merci beaucoup.